Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Donc pour moi on est toujours samedi, il est 20h30, voilà, tout va bien. Donc on va faire une carte, elle va être un petit peu masculine encore je pense, on verra. Donc pour ça j'ai choisi une base de cartes au format carré, donc ça vient de ça. Donc de ce pack là où il y a des enveloppes, des enveloppes noires et des bases de cartes craft. Je sais pas combien ça fait. Bon, ça fait 13 par 13. J'ai choisi une feuille embossée comme ceci. Donc ça vient de ce bloc là de chez Action. Pour commencer, on va faire notre base. Donc celle-ci, on va la couper à 12,5 par 12,5. Donc j'espère que vous allez bien. Même si pour moi c'est le même jour, pour vous ce n'est pas le même. Dans quel sens je mets? Ouais, comme ça. Donc déjà, celui-ci, on peut le coller. Alors demain, un petit Ragnar, il passe à la douche. Enfin, on va essayer. Voir comment il réagit. Parce que dans ses poils, il a plein de... Ça fait un peu comme de la pellicule. Donc on ne sait pas si c'est ça ou... Enfin après, je ne sais pas si les chats ont de la pellicule. Ou si c'est des petits bouts de peau. Et bon, dans tous les cas, on s'est dit ça lui fera pas de mal à ses petits poils. Donc demain, la mission, c'est laver Ragnar. Donc j'ai acheté 2 petits shampoings spécial chat. Parce que j'avais plus de... shampoing, enfin de shampoing au pH neutre. Je n'en avais pas. Hop, donc déjà, ça c'est bon. Donc on verra bien comment il va réagir. Je vous raconterai plus tard. Ensuite, on va se prendre un morceau. Donc là, j'ai pris dans mes chutes. Oh, je pense que celle-ci, ça pourrait le faire. Oh, mais t'es pas droit, toi. Toi, tu viens d'une découpe et je t'ai pas redécoupé droit. Hop là. Mais je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Ouais. Donc lui, là, le mien, il fait 5 cm de large. Et on va prendre... Oh, j'aurais dû calculer. Hey, hey. Attendez, je réfléchis. On va prendre sur 8 cm. Hop. J'espère que ça ira. Normalement, oui. Normalement. Je vais le recouper bien à 5 parce qu'il fait 5,1 très exactement. Je vais enlever le petit millimètre. Voilà. Hop, donc la crayon gris ici. On va se faire une marque à 2,5, donc à la moitié de la largeur. Donc là, on va se faire un fanion. Et là, on va prendre ouais, à 1,5. Je pense que ça peut être pas mal. Hop. Et là, on vient couper. Donc, j'espère que je vais être droite.
c'est pas mal ça. Je vais gommer le petit bout de crayon. Là, sur celui-là, on va venir. On va venir. Je vais le mettre à l'envers. Oh, on va déjà faire le sentiment. Donc là, bah, je vais faire un joyeux anniversaire, comme d'habitude. Hop. Alors, ça ne va pas du tout être comme ça. Tac. Donc là, je vais faire en noir. Donc, on essaie de le centrer. C'est peut-être un peu large. On va voir, sinon on retaillera un petit peu. Oh, j'ai été droite. Mettez une croix sur le calendrier. J'ai chaud. J'ai chaud. Ça... Donc lui, il ira comme ceci. Donc il va pas rester blanc. On viendra lui mettre un petit peu d'encre. Je pense qu'il va peut-être être un peu large. J'avais pris 5. Ouais, je vais enlever 0,5 de chaque côté. Donc prenez 4 cm. Alors, 0,5 ici. Hop. Donc on enlève bien 0,5 de chaque côté pour que notre fanion il reste bien comme il faut. Pour qu'il soit bien centré toujours. Vous voyez que ça fasse quelque chose de propre. Le massicot il va rester pas loin. Si j'ai de la place, mais j'ai pas de place. Comme c'est bizarre. En même temps là à gauche j'ai mon album en préparation. Donc lui il ira là. Et après dans mes chutes de papier je me suis pris des petites bandes comme ceci. Et là, ouais, elle, je vais peut-être pouvoir la faire. Ben, massicot de retour. On va faire des bandes en largeur de 1,5. Là, pour l'instant, on coupe à 1,5 et on verra la suite après. Aujourd'hui, je vais le couper aussi à 1,5 direct. Tac. Lui, quelle taille il fait? Il fait pas 1,5. Je vais garder le côté ici. Bah, du coup, c'est comme ça qu'il faut que je le mette. Voilà. Et donc, on va couper des morceaux. Donc, lui, je vais peut-être le garder ouais, pour le milieu. Ouais. Alors, là, j'ai 4,5. Non, 4 ou 4,5? Je sais plus. 4. Donc, on va prendre à 6 cm. Donc ça, on s'en fait 2. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser le même. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes. Donc ça, on se les met de côté pour l'instant. Là, j'ai pris 6. Donc, on en veut 2 autres. 2 autres. Est-ce que je prends ça ou je prends ça?
Bon, je vais prendre lui vu que j'ai coupé. Donc 6. Donc là, on rajoute 2 cm et on prend à 8. Donc pareil, il en faut 2 qui fassent 8 cm. Hop. Et là, du coup, il nous en faut un qui va faire 10 cm. Hop. Là. J'espère que mes mesures, ça va aller. Et là, pour tous, on va les couper en fanion. Donc, je ne vais pas y voir grand chose. Hein. Sur ceux-là, oui, mais sur celui-là, non. Donc là, on va prendre... Ah oui, là, j'ai rajouté un. J'aurais peut-être dû rajouter 1,5. Donc là, 6. Donc faites 6,5. Et à partir des 6,5, donc vous en faites 2 à 6,5, 2 à 7,5 et 1. Non, attendez, je récapépète. 2 à 6,5, même 7. Non. Donc 2 à 6,5, 2 à 8,5 et 1 à 10,5. Et vos fanions, vous les faites à 0,5 du bord. Enfin, vous prenez la moitié ici. Attendez, je vais prendre lui, parce qu'on y voit un peu mieux. Là, ça fait 1,5. Donc la moitié, ça fait 0,7 à peu près. Donc on se fait une petite marque à 0,7. Et là, vous prenez à 0,5 de haut. Hop. Et vous faites ça des deux côtés. Donc le milieu à 0,7 et à 0,5 de haut. Hop. Et là, on vient couper en fanion. Donc le bord. Moi, je vais laisser comme ça mes mesures, mais en partant à 6,5, ce sera plus joli, je pense. Hop, donc ça donne ça, et on se fait ça pour les 5 morceaux. Donc je fais ça hors caméra pour que ce soit un peu moins long, et je reviens. Donc là, j'ai tous mes fanions de fait. Ensuite, je prends la vintage photo et on va venir ancrer les bords. Donc j'ai déjà fait ces 4 là. Hop, donc je viens ancrer les bords de mes fanions. Là. Et là, on va prendre celui-ci. Donc, il est où un petit bout de papier que j'avais là. Et lui, on va lui mettre un petit peu d'encre. Donc, hop, je prends comme ça. Et je fais des petits ronds aléatoirement. Hop. Donc, pour faire quelque chose comme ceci. Et je viens quand même ancrer les bords pour accentuer un petit peu plus les bords. Là. Donc ça, c'est bon. Hop. J'espère que ça va rendre bien.
Donc lui, il va aller ici. Il m'en manque un? Non, il est là. Et en fait, donc, les petits vont aller aux extrémités. Ensuite, on va mettre les deux comme ceci. Et là, ça va être le verdict, savoir si mes mesures sont bien. C'est trop petit. Mais comment j'ai calculé ça, moi? Comme une quiche. 3, 6, 7 et demi. Eh mais oui, j'ai pas pensé au fanion. Je refais mon fanion avec le sentiment et je vous donne les bonnes mesures. Donc à tout de suite. Là, donc j'ai refait mon fanion. Du coup, je l'ai pris à 9,5. 9,5 par 4 cm. Hop. Et donc, là, je vais décaler ça un peu ici. Et le fanion, il va aller ici. Bah, c'est beaucoup mieux quand il ne dépasse pas. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on colle nos fanions, mais à la bonne distance. Donc, je vais prendre le biberon. Je vais commencer. Attendez. Si je prends cette hauteur-là, c'est bon. Oui. Donc, je vais commencer par celui du milieu. Donc, on met de la colle. C'est bouché? Non, c'est bon. Et là, hop, on essaye de le mettre droit. Donc, je regarde mes pointes, en fait, par rapport à mes pointes et par rapport au bas. Et pour vous dire à peu près, en partant de la pointe vers le bas de mon papier de matage, ça fait 0,5. Topé. Ensuite, là, on a dit que ça fait 10 et là, ça fait 8. Donc, pour m'aider, je vais prendre ma règle à partir de la pointe du fanion qu'on vient de coller. La pointe, je la mets au niveau des 1 cm. Hop. Donc, on met de la colle sur celui-ci. Hop. Alors, on regarde le sens de l'écriture. Et je mets la pointe du deuxième fanion au niveau de mon 0 pour laisser en fait 1 cm de chaque côté, en haut et en bas. Et là, pareil, je vais mettre ma règle au niveau de la pointe à 1 cm. Je viens mettre de la colle. Hop. Et je viens mettre la pointe au niveau du 0. Hop. Et donc là, on a bien les 1 cm des deux côtés. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la pointe au niveau des 1 cm. De la colle.
Et on vient mettre la pointe au niveau des zéros. J'ai la tremblote. Bouge pas, mon ami. Là. Wow, wow. Ne bouge pas. Il faut que je descende un chouille. Voilà. Et là, bah, toujours pareil. Hein. Au niveau des 1. Voilà. Petit chat fait ses griffes sur le tapis de l'entrée. Bon, là, il est de retour malade là, depuis quelques jours. Donc, on lui donne une pâte. C'est des probiotiques en fait. Il a la diarrhée de retour. Donc, si lundi c'est pas passé, bah, je vais rappeler le médecin. Bah oui, le médecin pour chat. Hop, et donc là, ça donne ceci. Alors, j'ai pas collé au ras entre chaque fanion, mais j'ai laissé un tout petit espace. Ça fait même pas 1 millimètre. Et lui, eh ben, il va venir coller ici. Est-ce que je ne le mettrai pas en 3D? Je crois que si. Alors, hop, je passe devant. Désolée. Parce que ma caisse est derrière. Hop. Donc là, j'ai ça. Ça, c'est un peu trop large. Je vais avoir que ça. Oh, je mets lui. Je vais recouper lui. Alors, je vais me faire une marque. Ici, les ciseaux qui vont bien. Les ciseaux qui vont bien, c'est les ciseaux pourris. Hein. Est-ce que je suis bien là? Ouais. Je vais enlever un petit peu ici. Parce que c'est trop large. Alors là, c'est bon. Donc je vais déjà coller ça. Toi, tu m'embêtes. Ça, après, on peut faire avec plein de papiers différents. Donc là, j'ai pris des papiers qui font plus thème homme. Mais on peut très bien le faire pour un enfant ou pour une femme. Hop. Et est-ce que je mets au niveau des pointes? Ça pourrait être bien quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Non, je pense pas. Bah non, toi, j'ai toujours besoin de toi. Toi, tu retournes là-dedans. Je vais te mettre par terre pour l'instant. Et là, eh ben, on vient mettre de la colle. Donc, bah, pour moi, sur ma carte nette, vu que j'ai choisi de mettre du 3D. Hop, et on vient se caler. Donc, on essaye d'être droit. Ça bouge un peu. Là, j'ai bien mis 1 cm. Et là, je ne les ai pas. Hop. Là, c'est pas mal. Là, on peut venir appuyer. Je peux pas bouger, là. Non, c'est bon. Hop, toi, je vais te fermer.
Là. Et bah... Est-ce qu'on rajouterait pas quelque chose ici? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Voilà ce que ça donne. Donc ici, je regarderai dans mes petits embellissements si j'ai pas quelque chose. Peut-être un petit rouage ou autre chose. Je vais voir. Et pour le rajouter en fait ici. Si je rajoute quelque chose, bah, vous le verrez en short. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. C'est une carte assez simple, mais je trouve ça sympa. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez. Oui, j'ai bien mis dans le bon sens. Je vérifie maintenant. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Ça change, ça permet d'utiliser un petit peu de chute de papier en bande. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Et bah sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et je vous fais des gros bisous.